Amen. En préambule, C'est beau ça, entendre. donc euh, nous avons étudié la dernière fois l'importance de Talmud Torah. Talmud Torah, que ça nous rapproche de façon incroyable d'Akadosh Baruch Hu. Et sur ce sujet-là, le Rav Hillel, il écrit la chose suivante, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Est-ce qu'on a tous l'obligation d'étudier la Kabbalah? Il y a aujourd'hui un certain nombre de chassidim, dans différentes chassidouyot d'ailleurs, qui disent, dans notre époque, et pour rater la venue de la Géoula, c'est une période spéciale, il faut étudier la Kabbalah, c'est une obligation qui incombe à tout le monde. Et le Rav Hillel, il dit, parce qu'en fait, comprenez le principe. L'étude de la Kabbalah fait partie du mitzvah de Talmud Torah. Talmud Torah, c'est d'étudier toute la Torah. Dans la Torah, il y a Pshat, explication simple, Remez, l'allusion, Drash, Midrash, et Sod. C'est parti. Donc normalement, on est tous censés étudier tout. Et Rav Sadok HaKohen nous dit que bien que effectivement, toutes les mitzvot, on est tous égaux devant toutes les mitzvot, mais en ce qui concerne l'étude de la Torah secrète, c'est-à-dire ésotérique, comme on dit en français, la Torah Tassod, on n'est pas tous obligés de l'étudier. Si, on est obligé de l'étudier si on a fait le reste, c'est-à-dire si on a vraiment une connaissance large, solide dans le chasse et dans les décisionnels et qu'on appelle les poskim. Mais quelqu'un qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, alors là, le Rav, il est très dur. Bien que Rav Chaim Vital, très clairement dans ses livres, il parle de l'importance d'étudier la Kabbalah, très important, il insiste beaucoup. Godel Achova la Sok Betorat Sasod, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dit que c'est très important. Pashut ou Barour, simple, c'est clair. Que Rav Chaim Vital l'a dit par rapport à Gdolé Doro, il parlait à des Gdolim, à des grands maîtres de sa génération, qui étaient arrivés à un très haut niveau de Torah Taniglé, qui avaient étudié le chasse, les poskim. Alors, eux, ils avaient la possibilité d'étudier Torah Tassod. Mais le Rav Chaim Vital lui-même nous dit Al yomar adam el chali ve'esok bechokmat HaKabbalah mikodem she'asok beTorah, beMishnah ou beTalmud. Il n'a pas le droit d'étudier d'abord la Kabbalah avant d'étudier tout le reste. Chiyuv limud HaKabbalah nerak lemei shekvar ishtalem beTorat hanigleh. On s'en va. L'étude de la Kabbalah n'a été dit que pour celui qui a déjà une shlemut, une belle connaissance solide de la Torah dévoilée. Vekodem lachen yesh isur belimuda. Avant ça, il y a une interdiction d'étudier. Qu'est-ce qu'on s'en va alors? Qu'est-ce qu'on fait? Mais nous, on ne fait pas du tout qui voulait le Kabbalah ici. Ah. Là, ça va, on est rassuré. Alors on reste. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est effectivement les paroles du Harizal qui ont été vulgarisées, mises au niveau du commun des mortels. Donc, en fait, c'est pas la Kabbalah, c'est les fondements du judaïsme que tout juif doit connaître. D'ailleurs, c'est pas lié à un groupe spécial. C'est mamache des fondations, les fondements, des choses qu'on est tous censés C'est ça. connaître. En fait, quand on parle de Sod, il y a Sod et Sod, parce que il s'agit pas, il y a des choses qui concernent, comme vous dites là, les fondements, etc. Puis, bon, pour la Kabbalah, c'est des secrets sur le chemin pour H, je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la Torah de Kabbalah? C'est la description du char céleste, la description des Olamot, la façon dont le Shefa descend du ciel vers nous, donc les quatre Olamot, il y a Zeir Anpin, Arich Anpin, etc., etc., des sujets qui sont très abstraits, très lointains de notre perception à nous humains, hommes. Et effectivement, lorsqu'on étudie ça, souvent, beaucoup de gens se sentent, entre guillemets, un peu perdus, un peu, pas trop de quoi on parle, etc. Alors, je répète, quelqu'un qui n'a pas solide connaissance de la Torah Taniglé, je vous dis ce qu'il dit le Rav ici.
il y a un issur d'étudier la Kabbalah. Maintenant, vous le savez très bien que ce que je dis est très discuté. Chez les Chabad, chez les amis de Rabbi Nachman de Breslav, c'est sûr. Certains kabbalistes ils disent que le Tanya, une grande partie du Tanya, est extrêmement divisée. Il y a plusieurs parties dans le Tanya, mais une partie du Tanya qui est effectivement très, très kabbalistique. Et il y a des gens qui en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Mais ils disent que c'est une mitzvah absolue de l'étudier. Donc je sais que je suis pas dans la vie de tout le monde et je suis pas là du tout pour critiquer qui que ce soit. Je dis juste notre chita à nous, c'est de dire qu'il ne faut pas faire de la Kabbalah si on ne comprend pas ce qu'on dit, parce qu'à part ça, ça peut aussi nous perturber dans beaucoup de choses. Mais je répète, je respecte le fait que d'autres ne pensent pas comme ça. Je vous dis ça au nom de Ravilel, c'est pas Ariel Gué, c'est Ravilel qui écrit, vous pouvez regarder et faire une photocopie, vous montrer que c'est pas moi qui dis ça. Est-ce qu'il Est-ce n'y a que pas tu un penses âge, il n'y a que... pas un âge à partir Alors, duquel, en dessous duquel il ne faut pas étudier, mais on il y a parlait de soit- 40 ans, pardon, mais ouais, le problème principal, c'est pas l'âge, c'est la connaissance connaissance. solide des Dvarim Nigilim, c'est-à-dire les paroles dévoilées de la Torah, qui sont le Shas et les poskim. Il y a effectivement des chassidoyotes qui pensent qu'aujourd'hui, dans notre époque, pour faire venir le Mashiach plus vite, il faut que la Torah ta Kabbalah se répande. Et la chassidoute en général, c'est pas que Rabat d'ailleurs, en général, donne énormément d'enseignements inspirés du Harizal et du Zohar el Kadosh. Mais Donc, ça exclut finalement 99,9% on est des d'accord, ça gens. exclut énormément de gens, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que, effectivement, alors c'est pour ça qu'il est obligé d'expliquer, de dire, c'est seulement quelqu'un qui a vraiment une vraie connaissance, parce que sinon, lui il dit que c'est un issour. Alors, il va très loin, hein. Maintenant, Est-ce que Shah Gilgoulim, c'est quelque chose qui est de la Kabbalah? alors il y a effectivement aujourd'hui certains Sfarim qui te disent, par exemple, qui t'expliquent ce que c'est les Gilgulim. Ils te disent, par exemple, que Hagar, elle s'est réincarnée dans la femme, la mère de David Ameller, dans la servante, pardon, dans la servante de Ishaï. Ils te disent que, bref, il y a différentes. Moshe, Bien il a eu sûr, plusieurs Gilgulim. bien Ça sûr. ne s'appelle pas d'étudier la Kabbalah, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est basé sur les Gilgulim qui ont été beaucoup révélés par le Harizal, qui en parle énormément. Shara Gilgulim, il y a aussi le Zohar Kadosh. Mais on peut dire que ça, c'est de la Kabbalah du dimanche. Excusez-moi, je veux dire le Kabbalah du Shabbat dimanche, je sais pas si c'est pas de ma choix. Comme du commerce. Ça Non, veut dire, en fait, pas c'est le pas la Shabbat. Kabbalah, c'est genre prendre ici et là, un petit gematria par-ci, un petit Gilgul par-là. Ça mange pas de pain. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on rentre dans des choses où, par exemple, imaginons que je vous dis quelque chose, et ça peut s'arriver avec le Tania, mais pas qu'avec le Tania. Je vous dis des choses, mais clairement, je ne sais pas ce que je dis, et vous comprenez rien de ce que je dis. Est-ce que ça construit? Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont dire oui, c'est important, ou bien de lire du Zohar. Lire du Zohar, voilà. Il y en a qui disent qu'il faut lire le Zohar. Tu comprends rien, mais tu lis. C'est une mitzvah de lire. On le sait, on le fait des fois les veilles de Brit Mila. Voilà, Bret Mila, on fait le lit le Zohar. Est-ce que c'est quoi? Bon. Alors, c'est vrai qu'on lit la vraie le Zohar, la veille de ce qu'on appelle Brit Yitzhak. Ouais. Ça, c'est vrai. Alors, la Bilada, exactement. Donc, je vois que ça existe. Donc, simplement, je vous dis que, en ce qui nous concerne, ce n'est pas un limoud. C'est pas un limoud, en fait. Ouais. C'est une lecture. Une lecture. À quoi ça sert, je ne comprends pas, mais peut-être. Oui. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que, par exemple, les écrits de Rav Nachman de Braslav, il a certains écrits, et pas seulement Rav Nachman de Braslav. Vous connaissez très peu de Chassidouyot, parce qu'en France, on voit que des Breslav et des Chabad. Mais lorsque vous êtes, comme moi, d'origine chassidique, Bez, Gour, Vijny, etc., c'est pas des origines absolument, mais c'est dans la famille, quoi, on va dire comme ça. Vous voyez très bien que tous les Chassidouyot, Shem Ishmuel, etc., ils font énormément allusion, pas seulement allusion, ils En parlent, référence. référence au Harizal, au Zohar HaKadosh, etc. Sauf que dans beaucoup de Chassidouyot, ils expliquent le Harizal ou le Zohar HaKadosh, ils le rendent accessible à leurs élèves. Donc ça ne s'appelle pas vraiment étude de la Kabbalah, c'est de la Chassidut. C'est-à-dire je prends des morceaux de Harizal, etc., et je le rends accessible je vulgarise. C'est ce que nous faisons maintenant. Parce que le Ramchal, beaucoup de choses qu'il dit là, c'est pris du Harizal. Simplement, c'est vulgarisé, c'est mis à portée les gens. Le problème, c'est étudier la Kabbalah maintenant purement théorique, tu vois. Si tu veux que je fasse vraiment un chiot dessus, moi, je ne comprends pas vraiment, mais je vois dans la Dir Bamarom du Ramchal que j'étudie régulièrement,
il y a une grande partie que je ne comprends rien. Donc des fois, je me demande, est-ce que je perds pas mon temps? Mais il y a des petites choses que je comprends. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, tu es là dans des concepts. Je ne sais pas si vous avez un jour lu vraiment un passage de Kabbalah, de hard Kabbalah. Il m'a dit, le Rav Moshe Shapira, il m'a dit que sur le Rav Nachman de Braslav, que les Méchalim, parce qu'il a un livre de paraboles, d'histoire, si pourrait Rabbi Nachman, c'est de la Kabbalah à fond, mais vous pouvez lire ça comme des contes et légendes. C'est des princesses, des Le machins comte de d'histoire, Grimm. comme des contes de Grimm, voilà. Et en fait, c'est caché, il cache des idées derrière ça. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant d'apprendre ça? Moi, je vous dis, notre chita, nous, notre chita, c'est qu'à part la chassidoute qui explique, qui rend accessible, qui rend proche de notre réalité, c'est Moussagim de Kabbalah, c'est obligatoire. Le Ben Ishraï. Ouais. Mais tout le temps, c'est Kabbalah. Donc, le monde séfarade a beaucoup, beaucoup puisé dans la Kabbalah, et même dans la pratique. Mais on va dire qu'il n'y a pas d'enseignement. Les enseignements sont mis à la portée des gens, et ils comprennent plus ou moins ce qui est dit. Après, il peut y avoir des petits morceaux qu'on ne comprend pas. Mais faire un shiuru, on ne comprend pas du tout ce qu'on dit, ni celui qui parle, ni celui qui. Et même si celui qui parle comprend, mais les gens en face, ils ne comprennent rien, lui, il dit que c'est assaut. Il ne faut pas étudier ça, il ne faut pas. Et le but de tout ça, je pense, c'est d'être meilleur pour se rapprocher du bon Dieu, des faire plus de mitzvot, de Torah. C'est-à-dire que si on le plus grand, c'est que théorique, auquel intérêt? Non? Alors, je répète, on a étudié la semaine dernière que Torah chez Birtav, on a répété plusieurs fois, on l'a répété aussi Shabbat matin. Torah chez Birtav, si tu lis sans comprendre, donc Ça, Tehilim sans comprendre, Iyov sans ça comprendre, marche. tu lis, c'est comptabilisé, on a dit Ça ça. marche. Mais la Gemara, non. Mais l'Agmara, si tu lis sans comprendre, ça vaut pas. Maintenant, le problème, c'est que le Zohar Kadosh, c'est comme l'Agmara, c'est des Tanaïm qui parlent. Donc là aussi, a priori, il faut comprendre. Ouais. Donc il y a des théories chassidites de dire, lis le Zohar même si tu comprends rien. Donc, alors, il y a le Zohar Kadosh, il y a le Harizam, il y a plein de Sfarim de Kabbalah, énormément. Vous vous rendez pas compte, je vais vous lire juste une phrase pour que vous compreniez à quel point nous sommes des ignorants. Juste un petit morceau ici du commentaire sur le truc. C'est pas des ignorants. D'accord. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Shayo Omrim. Je vous cite ici un texte qui se trouve dans Shir Hashirim, dans le Midrash Rabbah sur Shir Hashirim. Imiyu kol hashamayim gvilim, si tous les cieux se transformaient en parchemin. Vechol hayamim dio, et toutes les eaux des océans se transformaient en encre. Vechol akanim kulmosim, et tous les roseaux se transformaient en plumes. Vechol bnei adam lablerin, et tous les hommes se transformaient en scribes. Lo yaspiku lichtov, ils n'arriveraient pas à écrire Mashiki balti merabotai, ce que j'ai reçu de mes maîtres. Velo chasarti mem ke kelev amlakek bayam, et moi en fait ce que j'ai appris d'eux c'est simplement comme un chien qui lappe de l'eau De la mer. de la mer. Ensuite, écoutez bien une histoire et vous allez tout de suite être tombé, vous allez tous tomber par terre, mais restez quand même assis. Ephraim de Vologine nous dit qu'un jour, il vient donc voir son maître, le Gaon de Vina, et il lui dit, tu sais, cette nuit, j'ai eu la visite d'Elio Hanavi. Intéressant. Et il lui a enseigné une halakha. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Il a dit tout un chiour sur le nom Yudbet, le nom d'Hachem de 12 mots, et sur le verset Alouzé Banegev. Alouzé Banegev, c'est lorsque Moshe dit aux explorateurs de monter par le côté sud, Alouzé Banegev. Et il lui a dit, vous savez ce qu'il lui a fait cette nuit-là? Il lui a enseigné 22 fois 100. 22 fois 100, c'est donc 2200. 2260 explications différentes pour expliquer le verset Alouzé Banegev. 2260 explications différentes. Et avec une explication, de ces 2060, il connaissait les kochot de toutes les briotes, les forces de chaque créature, et l'explication de chaque membre, sa place de chaque membre, avec une des 2260 explications. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez dire, bon, mais c'est qu'en fait, on est tellement ignorant. En fait, on croit que la Torah, hein, on ne se rend pas compte de l'immensité de la Torah. À profondeur. En une nuit, tu as 2260 explications. En plus, c'est le Gaon qui reçoit les 2260 du Eliyahu Hanavi. Et il te dit qu'une des explications, déjà, lui permet de comprendre tout le sens de chaque créature et de chaque membre de chaque créature. Voilà, une des 2260 explications. Donc, voilà. Donc, Avec l'univers, les galaxies,
Et on peut voir, on peut faire un parallèle avec ça, donc c'est tellement c'est infini en fait la Torah. L'infini, c'est exactement. C'est De la même infini. façon que le monde, comme tu dis, il est infini, l'immense Il monde nous est paraît infini, infini. Il nous paraît infini. il nous paraît infini, il veut dire en tout cas, il nous paraît infini. La Torah, elle est infinie et on ne se rend pas compte à Rien. quel point on ne sait rien, mais rien de rien. Et Ouais, plus c'est les gens d'ailleurs deviennent des Talmidei Chachamim, plus ils se rendent compte de leur ignorance, et c'est pour ça qu'ils sont plus anaves que les ignorants. Il faut remarquer que dans une synagogue, par exemple, il y a toujours un type qui vient et dit moi je connais, hein, monsieur le rabbin, attends, moi je connais. Plus il dit je connais, Oui, c'est plus tu sais qu'il ne connaît pas. Parce que celui qui connaît, il sait qu'il ne connaît pas. Ça, c'est un grand principe. Celui qui sait vraiment, eh bien, il sait qu'il ne sait pas. Donc ça, c'est la fin de la partie Talmud Torah que je voulais expliquer. Et maintenant, nous allons reprendre dans le texte, si vous voulez bien. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans le chapitre 4, donc Chelek Rishon, volume premier. Chapitre 4, et nous sommes dans le Siman Tet. Siman Tet, on a fini. Je vais prendre maintenant le Seif Katan Yud. C'est-à-dire, nous avons lu le 9 la dernière fois, et maintenant nous allons voir le Seif Katan Yud. un périple. Est-ce que vous avez bien dans la chose? Juste pour terminer sur la Talmud Torah, c'est-à-dire que le Limud Torah, c'est une mitzvah qui se distingue de toutes les autres. Et si vous voulez comprendre pourquoi elle se distingue des autres, sachez que chaque mitzvah renforce un membre, puisqu'il y a 613 mitzvot, et il y a 248 membres et, 6, et 365, 5 interdits, 248. 365 nerfs guides. Ça veut dire que la Torah donne des forces à chaque partie de notre corps. Celui qui étudie la Torah, eh bien, ça donne des forces à tout le corps entier. Pourquoi? Parce que c'est comme le dit le Rachash, c'est dans Hatzilut, c'est donc à un niveau plus élevé, et c'est le Shoresh, la racine de toutes les autres mitzvot. Et j'ai expliqué ce Shabbat en citant le Maharal de Prague, que Talmud Mevil Idemaasé, c'est que l'étude, la vraie étude. Alors, il y a plusieurs types d'études. Si par exemple, vous savez que vous apprenez des halachot pour savoir quoi faire, comment faire Shabbat, comment manger kasher, ça, c'est pas de ce dont je parle. Ça, c'est de l'étude qui me permet de faire la mitzvah. Comment je fais ma mitzvah? J'apprends. Alors, le lulav, c'est comment il est kasher? Quel bracha il faut faire, monsieur le rabbin? Ça s'appelle une étude qui me permet d'accomplir la mitzvah. Donc, c'est Hersher mitzvah. Un émut. Mais quelqu'un qui étudie des choses qui ne vont pas obligatoirement s'appliquer à la Khalamassé, Bon, ben, non. mais il étudie par amour pour la Torah, il veut comprendre des choses à fond, etc. Celui-là, son limoud lui donne des forces à l'ensemble de ce qu'il est, de toute sa personnalité, parce que la Torah est à un niveau supérieur par rapport aux autres mitzvot. Et ça nous rapproche à un niveau beaucoup plus fort, et ça donne des kochot. Imroé Adam chez Isurim Baimalav. Si quelqu'un voit qu'il a des épreuves physiques ou des épreuves morales, Yepashpesh Bemaasav. Donc déjà, sachez qu'un juif, chaque fois qu'il lui arrive une petite épreuve, grosse ou petite, Gamme tout net. non, Yepashpesh Bemaasav. Il va vérifier et palper ses actes. Il vérifie s'il a fait une avéra, un cheshbon nefesh. Pishpesh velo matzah. Mais s'il a fait une vérification, il n'a rien trouvé. Alors d'accord, quand même, c'est quand même fort. Il n'a pas trouvé de faute. Yitle bebitul Torah. Qu'ils se disent que c'est lié à bitul Torah. Ça veut dire que si on n'a pas d'explication, c'est qu'il y a un problème de bitul Torah. Ça veut dire que si tous les mitzvot sont bien faites et qu'il y a quand même des issourim, c'est qu'il y a un problème de bitul Torah. Le Bitul Torah, c'est tout le monde. Exactement. C'est pour ça qu'on a tous ces explications pourquoi il nous arrive des malheurs, des problèmes. Facile. Là, moi, ça me va Ah, ça te va pas. parce qu'en fait, on a dit, des gens qui étudient jour et nuit, qui ont tout le temps étudié, qui ont fait, qui sont de qui ont fait, qui ont fait. Et On voilà, a et Torah, voilà. mais Je tout le l'attendais, temps, je tout le l'attendais temps, tout le temps, tout le temps, tout le celle-là. temps. Il y a- c'est- Exactement. voilà, j'ai quelqu'un devant les yeux qui m'a, je ne verrai jamais, en fait, on leur a très bien étudié sans arrêt. Quand il pouvait, il avait une once de force, il étudiait. Alors, je vais expliquer quelque chose. Il y a effectivement tzaddik veralo, le tzaddik, et il souffre. C'est une question que Moshe Rabbeinu, ça devait être Daniel Moshe, Moshe Rabbeinu, il a posé à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Il y a des gens que je sais, c'est des tzaddikim. Ils n'ont rien à se reprocher. Ils étudient la Torah, ils font tout ce que tu veux, et quand même, ils ont des issourim. Ah, explique-moi ça. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, si tu veux, tu viens me rejoindre. Tu viens me rejoindre là. Et tu n'auras plus de questions parce que je t'expliquerai tout ce qui est vrai. Alors Moshe lui a dit, non, écoutez, franchement, là, je crois que je n'ai pas encore fini mon travail. Je reste encore un peu ici.
et lorsque, après 120 ans, tu m'expliqueras. Il n'y a pas de problème, après 120 ans, tu sauras tout. En clair, il n'y a pas, il y aura toujours une question. Comment ça se fait que Ariel et Kfir sont morts? Et pourquoi est-ce qu'ils sont morts d'une façon si horrible? Et plein d'autres. Et eux et plein d'autres. Voilà. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et tout le peuple juif est touché. Et demain, c'est leur enterrement. On est à la veille de l'avant-veille de leur enterrement. Vous dites, mais c'est quoi ce truc-là et comment ça s'explique? Des enfants, des vieux. Et vous avez des questions, mais jusqu'au ciel. Sadiq Veralo. Eh bien, il faut savoir la chose suivante. Qu'Akadosh Baruch Hu, effectivement, il a caché clairement la raison pour laquelle Sadiq Veralo. Moshe Rabbeinu, il a demandé une explication. Explique-moi, je veux savoir. Il lui a dit, d'accord, viens me rejoindre. Et voilà. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, pour que la libre arbitre soit là, il fait aussi des situations où un tzaddik, il est en train de faire cette fila de shacharit honnête dans un Beth Midrash, Rechov, Arnof, il a sept filines, il a ses talit, et il y a des Arabes qui rentrent et qui tuent 5 types qui étaient en train de faire l'armida avec talit, filine, en train de faire une belle fila, etc. Hop, ils disparaissent. Alors le me dit, mais c'est comment qu'est-ce qui s'est passé là? Et la tienne filine, le talit, le tfila, Le net. le net, ces gens qui étudient la Torah toute la journée, c'est des tzaddik qui meurent. Alors, explique-moi, Kadash Baruch Hu. Évidemment. Ça, c'est notre talon d'Achille et notre force. C'est qu'Akadosh Baruch Hu ne révèle pas, mais je peux t'expliquer. Je peux t'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Pourquoi il est venu sur Terre? Qu'est-ce qu'il devait terminer? C'est un Kiddush Hashem. En lisant, par exemple, rien que le Magid Mesharib de Rabbi Yosef, du Rabbi Yosef Karo, tu vois, qu'il explique, qu'il demande, par exemple, lui, il demande à Hashem, s'il te plaît, Hashem, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu me donnes un grand mérite. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton souhait, Rabbi Yosef Karo? Et s'il te plaît, fais en sorte que je meure al Kiddush Hashem comme Shlomo Molko, le Rav Shlomo Molko, qui était un grand sadique, qui est mort là-dessus. S'il te plaît, fais-moi un grand service. Et Baruch lui dit non, non, tu n'auras pas ce mérite, tu vas dormir, tu vas t'endormir, tu vas mourir dans ton lit. Ça veut dire pourquoi se vouloir mourir avec Kiddush Hashem? C'est quoi la dimension? C'est quoi le son Neshamot? C'est quoi le travail qu'on a à faire dans cette terre? Franchement, je ne peux pas expliquer pourquoi celui-là et celui-là et pas celui-là. Je connais des principes, mais je ne peux pas expliquer pour chacun. Je sais qu'il y a des principes je sais Qui qu'après gouverne tout 120 ça. ans, lorsque je verrai je demanderai à Kadosh Baruch Hu des comptes, il me dira, mais, je dis, mais évidemment, évidemment, c'était simple, c'est évident, mais il fallait voir toute l'historique. Donc ça, je n'ai pas de réponse. Mais Peut-être que cette phrase-là, écrite comme ça, je ne la comprends pas. Qu'un haram écrit une phrase comme celle-là, pour moi, c'est pas normal. Il doit dire, je ne sais pas comment ça se passe. Il ne faut pas dire, jamais il a fait tout le Torah, c'est sûr que c'est son problème. Non, puisque c'est pas bon d'écrire ça, cette phrase-là. alors voilà. Alors le problème, c'est que la Gemara dit comme ça. Elle dit qu'il y en a 4 qui sont morts, Beitav Shel Nachash. Il y a 4 qui n'ont fait aucune faute. Binyamin, on va refaire la liste. Les autres, ils ont fait des fautes. Chacun d'entre nous fait des fautes. Donc il n'y a pas de question. Même des gens il y a Binyamin, il y a Yishai, il y a Amram, Amram et il y a Kilav. Kilav et Benjamin. Binyamin. Voilà. Donc voilà, il y en a 4. Tous les autres ont fauté. Donc me dire que quelqu'un n'a pas fauté, c'est faux. Voilà. Du tout le Torah. Sache que quelqu'un qui a jamais fait du tout le Torah, c'est genre. Mais évidemment. Je pense pas qu'il y en Non, ait. mais bien entendu, mais c'est la phrase, écrire cette phrase comme ça, il ne faut pas. Il y a des gens qui- Non, on n'est pas des gens, on est entre nous, on est avec des amis. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Et les haram, On est entre nous. c'est comme ça, c'est sûr qu'il a fait ça. C'est pour ça que quand on est entre nous, on peut parler. Ou alors peut-être, Daniel, tu peux tout simplement dire que le Bitul Torah, nous, des fois, Moi, je me rappelle, n'appelle pas ça du Bitul Torah, mais c'est d'après la définition. C'était avec du le Bitul rachat, Torah. comme ça, qu'il y avait enfin une. Non, non, mais ça va sembler. Tout le monde fait du tout le Torah, tout le monde. Zétora, mais Zesra, en parlant pas de Akiva. De Rabbi Akiva, exactement. Exactement. Alors, nous, on ne va pas répondre à toutes les questions, nous allons quand même essayer de continuer, si ça ne vous dérange pas, parce que le temps passe, le temps, l'heure tourne, et je voudrais absolument passer à, si vous voulez bien, donc ça c'était le Yud et le Yud Aleph que je voudrais étudier aujourd'hui. Ve'ulam, si bat kol matzave ha'adam cheshrato vehiruto, ine hi harat panav yitbarach elav o italmo mimenu. Vous êtes dans le Donc le Pérec chapitre 4, Dalet. chapitre 4, Siman Yud, la lettre Yud, dans le chapitre 4, Perek Dalet, Toladat mitzvot ve'averot, ce qui découle des mitzvot et des averot. Ve'ulam si bat kol matzave ha'adam cheshrato ou vehiruto, la raison de toutes les situations de l'homme
que ça soit le moment où il est dans l'obscurité, ou au contraire dans la clarté. Inehi he'erat panav itbarach elav, ho almo mimenu. C'est lié au fait que la Hachem, littéralement, lui éclaire son visage, sa figure. Au contraire, il se cache de lui. Virine kol ma she'adon baruch hu meir panav, plus Akadosh baruch hu, le maître du monde, donc a un visage plein de lumière et envers ce monsieur, mitrabe hazoch vehashlemut b'mi alo he'arato. La pureté et la shlemut, la plénitude, se multiplient sur celui qui bénéficie de la lumière de Dieu. Que fi shiur ha'ara, kachu shiur hashlemut, ve'azoch hanimshach mimena, ve'ferze ha'elem. Alors attention, ici le Rav, il va donner une explication très importante. Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il est bon? Oui. Est-ce qu'il est métive? Est-ce qu'il donne du bien? Oui. Alors comment c'est possible que des fois ça ne se passe pas très bien? Parce que des fois, Kadosh Baruch Hu, il est Meir Panim. C'est quoi Meir Panim? Lorsque tu reçois quelqu'un, dit tu es chaleureux, tu lui souris, tu t'intéresses à lui, voilà, tu regardes ce qui se passe chez lui. Ça, c'est Arad Panim. C'est quoi Esther Panim? Je l'ignore. Je veux pas m'occuper de lui, je veux pas le regarder, je suis de. Voilà, je l'ignore. Service minimum. Parce qu'il continue toujours de Akadosh donner. Baruch Hu nous envoie Continue toujours et sur tous les l'effort. jours un influx qui nous permet de vivre et de survivre. Voilà. Mais des fois, on sent que c'est On pas nous une gâte. bonne période. C'est une période un petit peu de Esther Panim. Il nous gâte. Exemple, bon, on va pas donner d'exemple pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire He'arat Panim? Parce qu'en fait, il y a une question. Akadosh Baruch Hu qui est bon et qui donne toujours. Pourquoi est-ce qu'il y a des moments, il y a He'arat Panim et des fois il y a Esther Panim? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Omnam Adon Baruch Hu Meir Tamid le Mishit Karev Elav. Akadosh Baruch Hu va toujours avoir le visage plein de lumière vers celui qui se rapproche de lui. Ve'en meniatov mitzidoklal. S'empêcher de faire le bien, c'est jamais de son côté. De son côté, il veut faire le bien. Et la Mishelo Yitkarev Elav Yersar Yarato. Celui qui ne se rapproche pas de lui, Se il faire. lui manquera de percevoir cette lumière. Hamenia Mitzad Amekabel. L'empêchement se fait par du côté de celui qui reçoit. Lo Mitzad Amashpia, pas de celui qui donne. Hachem, il donne. Mais c'est celui qui est Mekabel, qui est parao et qui ne reçoit pas. Iné Gazra Chorma Eliona, elle a décrété la sagesse supérieure. Donc, Akadosh Baruch Hu, Sheose Otam, Inyonim, Jetiva, celui qui fait ce que Hachem lui a ordonné. Daino Klal Kol HaMitzvot Kulam, c'est-à-dire qu'il fait toutes les mitzvot, que Moshe Katav Tilel, Bechol Maase Mehen Sheyaase, dans toute action qu'il fera, Mitkarev Aliado, Madregama, ve Madregot Akpurva Elav. Il se rapproche d'un niveau, comme une sorte d'échelle on se rapproche de lui. Vetagia lo aledeze madregat ma me madregot et arat panav. Et on aura droit donc à cet éclat et cet éclairage de sa face. Que fit courva, selon la courva qui s'est rapproché de lui. Vitatsembo madrega minashlemut, shitoladat madrigat haraim. Veferze averot. L'inverse, c'est les averot. Kol maase me'en sheyase adam, chaz v'shalom, ine yitrachek al yado mimenu yitbarach madriat ma. Chaque fois que je fais une avéra, cette action m'éloigne. Et de plus en plus, on va aller dans le crescendo, dans cette face qui va se cacher. Hachem cachera sa face. Esther Panav. Ici, il dit le Rav quelque chose de très important. Si l'homme ne fait pas de lui-même l'effort de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, s'il ne fait pas tout ce qu'Hachem lui a demandé pour se rapprocher de lui, Akadosh Baruch Hu va voiler sa face. Et qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas lui envoyer le mal. Il va bloquer l'arrivée du bien. Il y a des écrans. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu il bloque? Non, il donne, il donne. Mais le problème, c'est que lui, il ne peut pas recevoir. Parce qu'il se tourne, il n'a pas envie, il ne regarde pas. En fait, c'est comme si, par exemple, c'est très facile à comprendre. Je suis prof, et là, qui s'intéresse, qui révise, qui machin, et puis un élève qui est un petit peu plus, on va dire, absent. Eh bien, c'est évident que le Rav, il va plus se rapprocher de l'élève qui le sollicite, qui lui pose des questions, qui lui demande. C'est sûr, il va se rapprocher de lui parce qu'il est là, il demande, il a envie de. Et l'autre qui a l'air un petit peu indifférent, ben, il sera un petit peu moins proche. C'est humain, mais c'est Akadosh Baruch Hu,
Vous allez me dire, mais c'est pas un humain, c'est un Dieu qui peut donner à tout le monde, peu importe s'il a besoin vraiment qu'on lui fasse un sourire. Hachem, ouais, salut, je suis là. Non, mais Kadosh Baruch Hu, il était gozer, que ça dépendrait du libre arbitre. Et pour que ça dépende du libre arbitre, il ne peut pas donner à tout le monde tout ce qu'il peut donner sans limite. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ben, le libre arbitre, il est mort. Akadosh Baruch Hu nous a dit, je veux que tu fasses certaines choses. Alors, qu'est-ce que sont ces choses-là qu'il faut faire? Euh, On dit la même chose pour quelqu'un qui mange non cachère. Non, non, c'est Pas pareil. il faut que tu attendes encore un petit peu avant de poser des questions. Alors, dans un autre endroit, par exemple, la notion même de tfila. Pourquoi on nous demande de prier? Il explique dans un autre endroit qu'en fait, chez Liot Anivreim Mekablim Shefa Mimenu, pour que les créatures reçoivent son bienfait, Sarir Sheitoreruhem Elav, il faut que se réveillent eux, Veit Karvulo, qui se rapprochent de lui, Vivakshupanav, qui l'implore. Ou que Fiaitoreru Tamlo, et plus ils vont se réveiller et demander, Ken Imashech Aleem Shefa, ils auront ce Shefa, ils auront ce. Voilà, ça c'est un premier point, c'est la tfila. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait le libre arbitre. Eh bien, si pour que ce shefa puisse tomber, il faut absolument qu'il y ait de notre côté. Alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Ça se passe comme ça. Akadosh Baruch Hu, il veut donner, mais si, par exemple, je me détourne, je ne veux pas recevoir, alors effectivement, tous les étapes se retournent et finalement, c'est bloqué. Le shefa n'arrive pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, toi, chaque être humain, a priori, il a envie de recevoir tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin. Simplement, est-ce que tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu, ou bien tu dis, écoute, bon, Hachem, ça m'a saoulé, l'histoire d'Hachem et la religion et les machins, vous m'embêtez, vous me saoulez, les rabbins, au placard. Maintenant, c'est ma parnassa, je vais me battre, je ne connais pas Hachem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui dit, je me débrouille tout seul. Akadosh Baruch Hu dit, il n'y a pas de problème, tu veux te débrouiller tout seul. Tu es né sous un mazal, tu es né à un certain horaire, à un certain jour. Ce jour-là, cette heure-là, il y a un mazal, il y a un trait de, il y a une. Eh bien, je te laisse sur le mazal. Ce qui t'arrivera, ça dépendra du mazal. Moi, je ne me mêle pas de tes affaires. Toi, tu veux pas que je me mêle de tes affaires? Je ne me mêle pas de tes affaires. Oh, c'est un non-sens. Alors voilà. Et là, je vais jeter un pavé dans la mare, mais très fort le pavé. Écoute bien, dit. Je sais qu'il y a des gens qui parlent comme ça et je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Et je ne pense pas que c'est moi qui va d'accord. Je me dis qu'en fait, les gens qui ne veulent pas entendre parler d'Hachem, qui ne sont pas intéressés, qui sont pas trucs, ce qui leur arrive, c'est ce que le Mazal décide de leur arriver. Parce qu'en fait, on pense, le clan Israël, au niveau du clan Israël, c'est pas le cas. Ça c'est sûr. Le peuple juif, il n'est pas sous le Mazal, c'est écrit dans le Marais. Mais si quelqu'un dit, moi ça m'intéresse pas, Hachem, ça m'intéresse pas, je connais pas, qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce que Hachem s'occupe de lui? Non. Hachem, il dit, monsieur, tu veux pas de moi? Et moi, je m'impose pas. Et alors, qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, ce que tu as dans ton mazal. Donc, il y a des gens qui ont un super mazal dans le sens où ils ont facile, des réussites faciles, etc. Il y en a d'autres qui ont un shle mazal, comme on dit chez les Yiddish, qui ont un terrible mazal catastrophique. Mais Hachem n'intervient pas là-dessus. Il dit, vous laisse. De la même façon que les gens, je ne suis pas d'accord avec l'approche de certains, c'est pas moi encore une fois, hein, c'est ce que j'ai encore de me mettre. Est-ce que chaque feuille qui va tomber en automne de l'arbre, c'est Hachem qui a décidé? Non, Hachem il a dit voilà, moi, il me faut tant et tant d'arbres, tant et tant de feuilles, tant et tant de fourmis. Chaque fourmi, j'en ai rien à foutre que la fourmi, elle est par ici, elle est là-bas, elle est là-haut. En clair, les gens qui ne s'intéressent pas à moi, je ne m'intéresse pas à eux et ils sont sur Amazon. Alors, très bien. C'est Akadosh Baruch Hu qui a mis en place ce qu'on appelle les lois de la nature. Et il a décidé que quelqu'un qui naît le lundi matin à 10 heures du matin, tel jour dans le mois, eh bien, il y a un mazal à ce moment-là, et il est assujetti à ce mazal. Oui, 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 c'est comme ça. Et pourquoi on dit ça plutôt que quelqu'un qui s'intéresse pas plutôt à la chaîne, ne fait pas bien? S'il ne fait pas bien, je fais plutôt au mal en général. Bon, on ne fait pas la tort, on peut souvent savoir une négatif, destructeur. On s'attache plus aux forces du mal. Et c'est pour ça qu'il y a un père cheval. Alors, moi, je dis que aller s'attacher aux forces du mal, c'est des fois, c'est un peu extrémiste. Il peut y avoir des gens qui sont des gens très bien éduqués, derech eretz, machin.
des gens qui se conduisent bien, entre guillemets, dans le monde Nous, on humaniste, leur impose rien. par humanisme, des gens très bien, mais ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, de Torah Minashamayim. Ils veulent pas entendre parler de ça, ça les saoule, ils veulent pas. Peu importe, je ne les juge pas, vous voyez pourquoi ils sont responsables, mais c'est un fait, ils ne s'intéressent pas. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ces gens-là, pas de problème, vous ne voulez pas entendre parler de moi, moi je ne vais pas vous influencer plus que ça. Vous êtes plus sous l'ashgacha, vous êtes sous l'ashgacha klalit de ce qu'on appelle le mazal. C'est pas obligatoirement des gens méchants qui veulent du mal, c'est pas des assassins, c'est des gens tout simplement qui veulent vivre une vie dans la société. C'est pas des gens méchants. C'est pas il n'y a pas deux catégories. Quelqu'un qui voilà, ça va dans la vérité, qui va vivre sur la Torah, forcément, il va faire des erreurs de la vie. Il va donner plus de force au fort du mal que au bon. Il risque de donner des forces au oui, parce que par exemple, il va avec sa femme qui est Nida, c'est grave. Il va transgresser Shabbat, c'est grave. Il va pas manger kasher, etc. Et alors, Donne des forces à la Sifra. on est d'accord. Ça donne des forces à la Sitra. Et alors, Du coup, forcément, ces démons un petit peu qui construisent, c'est eux qui interviennent en pierre un peu négativement dans sa vie. C'est pas un désintéressement du bon Dieu de nous. alors ça, C'est-à-dire, le Dieu nous aime à l'infini quand il arrive. c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Ce que tu dis n'est pas sûr. C'est que peut-être quelqu'un qui fait vraiment du rat, du mal, c'est possible qu'il ait une belle vie. Bien sûr, oui. Moi, j'en connais beaucoup. Et pourquoi il a une belle vie? Vas-y. On n'a pas la Khajman, ça, on a dit. Mais si, moi j'ai une réponse. Non, parce qu'il paye, Non, Hachem le paye en aussi. descendant Parce que même ces gens-là qui, entre guillemets, ne font rien à la Torah, ils se font des mitzvot. Akadosh Baruch Hu dit, écoute, comme je n'ai pas envie d'avoir affaire avec toi dans le monde futur, je te paye ici. C'est écrit explicitement à la fin de Vaet Hanan. Je te paye tout de suite, content. Toutes les mitzvot que tu as faites, je te paye. Et il a une super vie. Ou bien il est tombé sur un bon mazag, super vie, etc. Arrivé là-haut, ouh là là, je savais pas moi tout ça, moi je connaissais pas toutes ces histoires-là de Dieu, de Torah, machin. Après, il sera obligé de revenir en Gilgoul. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le donner les forces à la Sitra Hara dont tu parles, il peut y avoir quelqu'un qui est Inox Nishba, c'est-à-dire un monsieur qui savait rien, il n'a pas appris. Il a été éduqué par des bonnes sœurs pendant la guerre 39-45 parce que ses parents l'ont déposé là-bas pour échapper aux nazis. Et maintenant, il découvre le judaïsme, il ne sait pas. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du Sitra Hara, pas Sitra Hara. Le pauvre, il connaît rien. Ça existe. quand même, quoi qu'il arrive. C'est ça qu'il y a une emprise sur lui qui n'empêche pas de regarder. Et parfois, il a un précède du bon Dieu qui peut faire réveiller. C'est pour ça qu'il y a des remèdes, s'attacher au tzadikim, etc. C'est tout seul, c'est difficile. Très bien. Alors, tu veux dire quoi? Alors, c'est quoi l'idée? C'est quoi tu veux arriver à quelle conclusion? Moi, j'ai du mal avec l'idée de dire qu'il y a un désintéressement du bon Dieu. Alors, j'entends ce que tu dis, mais je persiste et signe. Akadosh Baruch Hu, il donne à chaque juif peut-être une occasion de faire tchouva, il essaie de retrouver, etc. Mais au quotidien, celui qui est sous une ashgacha pratique d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas chacun d'entre nous, c'est celui qui est mitkarev avec Akadosh Baruch Hu, celui qui veut se rapprocher de lui. Se déconnecte, dit tu n'es pas sous Mashgacha, tu es sous Tomazal. Voilà. Il y a quand même peut-être des moments de la vie Oui, c'est possible. cette personne où il va lancer des petits films pour dire allez, reviens par là. C'est ce que j'ai dit. Il va peut-être lancer quelques perches. Possible, c'est possible. C'est possible, c'est pas sûr, mais a priori, c'est comme ça. C'est pas sûr. Et comment le chiot, entre guillemets, le moment où on a atteint ce niveau-là, comment on sait celui qui a atteint? Alors, celui qui fait Torah Mitzvot et qui croit dans les Shlosh Esrei Karim et qui vraiment fait des efforts pour la Torah et les Mitzvot, celui-là, normalement, il est sous l'Ashgara d'Akadosh Baruch. Mais Même s'il faut, même s'il faut, même s'il faut. Je pense comme nous tous, chacun Pardon à son niveau. Je pense comme nous tous, chacun à son niveau, mais il y a celui qui est au milieu et qui se bat tout le temps pour à chaque fois remonter un peu le. Exactement. Après quel intérêt, Elie, de savoir si tu veux qu'on parle de chacun ici en disant non, on s'en On fout. parle pas de chacun. Sur le principe, c'est quoi? Hachem, c'est lui qui sait, celui qui est sous Ashgacha, pas sous Ashgacha. Mais c'est important que tu apprennes. Qu'est-ce que j'ai pas compris la question? Déjà, on l'apprend. Et à ce cas-là, alors on peut apprendre comment il commence. Alors, faire les 613 mitzvot, faire sa tefila avec Havana, étudier la Torah au maximum, faire du chesed, Torah, Avodah, Gemilut Chasadim. Je pense que tu sais, je ne t'apprends rien de nouveau. Non, mais tu n'es pas obligé d'être parfait. C'est que Oui, même si tu fais des avérotes, c'est sûr. Même si tu fais des fautes, Voilà. même si tu les Même si tu fais des avérotes, c'est peut-être dedans. C'est dedans.
Mais après, je ne sais pas comment ils évaluent là-haut, tu vois, à partir de quand ils déconnectent. Je ne peux pas te dire, je ne suis pas dans les comptes du bon Dieu. Je peux te dire le principe, c'est qu'il existe deux groupes. Il y a des groupes de gens qui sont soit Ashgacha, d'autres qui ne le sont pas, même si c'est des juifs, et même peut-être des juifs qui font Torah et Mitzvot, même ceux-là, d'un certain, je pense, qui sont sortis aussi, mais là, je ne veux pas parler, ça n'a aucun intérêt de t'expliquer ce que je pense. Après, j'arrête de te poser. Parce que si on part du principe que le bon Dieu, il est désintéressé de la personne qui vit un peu dans cette matérialité, Ouais. du coup, nous, on essaye un peu de se rapprocher de bon Dieu, c'est que nous, on ne doit pas s'intéresser à cette personne-là, on ne doit pas essayer de le faire se rapprocher de cette Non, personne-là. ça, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit pourquoi ne pas s'en occuper. Si, c'est une bonne chose. Tu as le mitzvah de Gmilut Rasadim. Tu sais que Gmilut Rasadim, c'est quoi? C'est pas que donner à manger à quelqu'un qui a faim. Gmilut Rasadim, c'est encore plus de lui donner le goût, la Torah, le rapprocher. C'est Gmilut Rasadim. Ah, j'ai pas dit le contraire, moi, Chas v'Shalom, j'ai pas dit ça. Gmilut Rasadim, c'est rapprocher les gens de la Torah. C'est la plus grande chesed de donner aux gens des enseignements, de les approcher. Pardon? Je ne veux pas être désintéressé, parce que c'est une mise de rapprocher les gens. Mais c'est toi qui prends sur toi la mitzvah, et kol hakavod, si tu réveilles ce monsieur et que tu le remets sous l'ashgacha, bravo. Maintenant, Hachem, ses calculs, je ne connais pas, mais ce que je te dis, je répète, pour avoir le mérite d'être sous sa ashgacha, il faut avoir un certain mérite. Maintenant, je te dis très franchement, je vous annonce tout de suite que ce que je dis, il y a des gens qui vont vous dire le contraire. Je sais parce que j'ai déjà lu des choses du contraire. Et vous avez sans doute entendu des gens qui diront le contraire. Et vous allez me demander d'où je prends ça. Je vous réponds que Raphaël Friedlander nous a fait des shiurim là-dessus à partir du Ramchal. Peut-être c'est l'avis du Ramchal. Je pense que le monde chassidique, il ne dira pas les mêmes choses que moi. C'est pas moi, hein, je dis que c'est le Ramchal qui dit ça. Et pour moi, c'est une évidence, mais je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas entendre ce que je dis. Ce que je vous ai dit là maintenant, il y a des gens que ça dérange. Parce qu'eux, ils pensent que même chaque feuille qui tombe de l'arbre, c'est Hachem qui l'a voulu, c'est Vashgacha Pratit, etc. Je sais qu'il y en a qui pensent comme ça. Mieux que ça, j'ai vu ça dans des sfarim de grands personnages qui vivent aujourd'hui. Moi, j'ai appris autrement et j'ai le droit de dire ce que j'ai appris. Je ne peux pas dire ce que tout le monde pense, mais je te dis ce que moi j'ai appris de mes rabbinim. Voilà. Après, vous n'êtes pas d'accord, d'accord? Je respecte tout le monde, moi. Ouais. Quelqu'un qui est Tinok chez Nishba, qui a jamais eu la chance d'étudier la Torah. Ouais, ouais. Exactement, c'est ce qu'il dira Hachem. Ben, on lui demande, il faut demander à Hachem. Alors, cette question, c'est une excellente question. Tu poseras la question après 120 ans, pas le plus. Vraiment, pas tout de suite. Tu gardes ça avec nous. Tu lui demanderas et tu m'aimerais, si tu peux me venir en rêve et m'expliquer ce qu'on a répondu, je serai très heureux. D'accord? Moi, je Allez, suis intéressé. Mais c'est encore une fois, lorsque j'ai posé ce genre de questions à mon rave, donc c'est quand même une sommité, il m'a dit très franchement, l'explication pourquoi cette Neshama, elle est tombée dans telle famille, qu'elle connaît même pas les principes de base, etc. Comment expliquer ça? Pourquoi ils sont venus sur Terre? À quoi ça sert? Et quel serait le guide? Je ne sais pas du tout. Je sais juste des principes, mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi celui-là, comment et pourquoi, machin. Je ne sais pas. Et celui qui sait ça, ben, tu me le présentes et je serai intéressé d'être son élève. Mais pour moi, personne ne sait. Bon, après, en tout cas, ce que je vous répète, si quelqu'un ne se bouge pas, n'essaye pas de se tourner vers Hachem, parce que vous avez compris qu'en fait, c'est Heharat Panim, c'est quoi? Alors c'est très intéressant. C'est vous, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous fréquente ou vous fréquentez, qui passe à côté de vous, n'est-ce pas? Vous allez vers lui. Vous lui dites, ah, comment allez-vous? Ben, c'est monsieur, Rabat, machin, etc. Donc, vous lui ouvrez votre visage. Il reçoit à ce moment-là votre amitié et votre chaleur, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu, mais d'un autre côté, si lui, il vous montre qu'il n'est pas spécialement intéressé à cette relation, vous vous écartez, vous dites, voilà, chacun fait sa vie, Dieu pour tous. Akadosh Baruch Hu nous dit, écoutez, moi, vous, qu'on commence à faire quelque chose ensemble, je suis partant, mais j'attends que ça vienne de vous. Moi, je ne ferai pas le premier pas, c'est à vous de le faire, c'est à vous de vous bouger. Voilà, c'est tout. Donc, si par exemple les gens vous demandent pourquoi on fait la tefila, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que je demande, voilà, que je lui demande à lui. Parce que tant que je ne viens pas lui demander à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que c'est ma société, mon patron qui va m'envoyer la parnassa. D'accord, pas de problème. Tu sais le patron? Ben, ça sera le patron qui t'enverra la parnassa. C'est vrai. Et moi, je ne me mêle pas. Tu veux que je me mêle? Adresse-toi à moi. Alors je prie Hachem, s'il te plaît, viens, donne-moi, donne-moi. Ah, que là, je vous redis, on a compris. C'est Yesodi, hein, c'est très fondamental ce que j'étudie là maintenant. Ouais.
quelqu'un qui, parce que nous, on est un peu, enfin, il y a Thomas Vassetov et tout ça, mais c'est vrai que nous, on est un peu mélangé, mais maintenant, nous, d'une part, voilà, si on fait des chilotes, mais qu'en gros, on n'est pas Raoui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoute, moi, je sais pas, je suis pas le bon Dieu pour te juger. La seule chose que je peux te dire, c'est que ce qui importe là-haut, c'est l'avancée, c'est-à-dire qu'on progresse. Sache-le une chose. Moi, je suis loin d'être parfait et on est beaucoup, nous tous ici, sans doute imparfaits. Mais il y a une chose qui compte, c'est qu'il s'améliore, il avance. Le vrai problème, c'est ou stagner, ce qui n'existe en fait en général pas, c'est regresser. On a tous des moments de haut et des bas, mais d'une façon générale, est-ce qu'on avance? Pose-toi cette question Potentiellement. et c'est la seule vraie question que tu dois te poser. Est-ce que tu es parfait aujourd'hui? Non, moi non plus. Est-ce qu'on avance? Ça, c'est la question que seul Hachem peut répondre. Alors, maintenant, Nimtza le fikol mashik dano, donc c'est le vers, c'est la lettre Yud Aleph. Il se trouve avec tout ce que nous avons mis comme introduction. Shakavana be'emet bechol hamitzvot tiye elav yitbarach litkarev lo veleor beor panav. Attention, c'est important ce que je dis maintenant, c'est vraiment la kavana, l'intention be'emet de toutes les mitzvot sera vers lui, de se rapprocher de lui, d'être éclairé par la lumière de son visage. Ve'amnia mina averot, et le fait qu'on s'empêche, qu'on se refuse de faire des averot, lehimalet mina itrachek memeno. C'est s'éloigner, faire en sorte qu'on ne s'éloigne pas de lui. Ça, c'est le vrai but. Vous savez, j'ai plusieurs fois répété ces dernières semaines, ces derniers jours, que toute la notion de mitzvah, c'est le lien. C'est qu'en fait, parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on devient des techniciens des mitzvot. Ça veut dire qu'on fait les mitzvot, mais on les fait par habitude. Tu te brosses les dents le matin, tu te mouches lorsque tu as des problèmes, eh bien, tu fais les mitzvot, parce que ça fait partie de ton quotidien. Hachem, tu le connais même pas, en fait. Tu vas dire, c'est pas possible, une mitzvah, je le fais pourquoi la mitzvah? Parce qu'Hachem m'a demandé de le faire. Maintenant, le temps fait que des fois, ça devient tellement une habitude que tu as totalement oublié Hachem. Tu sais pas du tout, c'est pas que tu te rapproches de lui, tu penses pas à Véro, tu es éloigné de lui. En fait, tu devrais te poser les mêmes questions que tu poses avec ta femme. Avec ta femme, tu te dis, est-ce qu'on se rapproche? Est-ce qu'on a un contact? Est-ce qu'on est loin? Est-ce qu'on est proche? Est-ce qu'on je lui dis les bons mots? N'est-ce pas? C'est tout le temps ce niveau, cette question de savoir, est-ce que je fais ce qu'il faut pour être proche d'elle? Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui va vers lui? Est-ce que je vais vers lui? Est-ce qu'il y a, est-ce que je, ou bien je fais des avérotes qui m'éloignent de lui? C'est une notion de réout. C'est un ami, c'est un proche. Attention, c'est très important ce que je dis. Parce qu'à un moment, on devient juste des préposés, des automates, des robots de mitzvot. On réfléchit plus du tout ce qu'on fait, pourquoi on les fait, Bah, quel tant est le mieux quelque but. part aussi. C'est bien aussi. Alors, heureusement, cette habitude nous facilite de faire, mais c'est très dangereux parce que on peut être très loin d'Hachem en faisant les mitzvot. Très loin d'Hachem en faisant les mitzvot. Et des gens qui font pas toutes les mitzvot peuvent être beaucoup plus proches d'Hachem que nous. C'est vrai que ça a l'air bizarre, hein. Parce que non, il y a des gens, par exemple, qui vous disent, moi je connais pas tout, mais ils adorent Hachem. Et chaque fois qu'ils apprennent quelque chose, ils le font. Mais ils connaissent pas, ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Mais chaque fois qu'ils apprennent, ils le font, mais parfaitement au maximum. Mais ils se connaissent pas encore. Ils sont plus proches d'Hachem que ceux qui font toutes les mitzvot. Je vous le dis, hein. Quelqu'un qui a toujours mis les tefilines le matin, l'après-midi, le soir. Pas faire ça comme ça, routine, parce que S'il te plaît, les tefilines le soir, s'il te plaît. Les tefilines le soir, s'il te non, plaît. je vais inventer ça. Ah, d'accord, ça va sortir. Non, mais c'est quelqu'un qui fait ça. Il faut une certaine discipline, mais également une certaine dose d'énergie, de conviction pour le faire. On est Exactement. tellement en fait de prétexte pour ne pas le faire dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas de loin d'Hachem quand on fait ça. Forcément, à un instant T, on fait plaisir à notre Père céleste, et on fait pour lui faire aussi ça fait plaisir. Je pense. Écoute, moi j'aimerais que tu aies raison. J'aimerais que tu aies raison. J'ai reçu ça de Ravolbus il me dit il peut y avoir quelqu'un qui est complètement déconnecté, mais en faisant une façade. Parce qu'en fait, lorsque tu es né là-dedans, il faut que tu comprennes. Je ne sais pas si toi tu as eu la même éducation comme ça, mais quelqu'un qui est né dedans depuis toujours, il a vu que des gens comme ça peut devenir vraiment un pur. Ça peut vraiment ne plus avoir de relation. Il n'y a plus de relation avec Hachem. C'est juste pour me sentir bien. Voilà. Pour me sentir bien, il faut que j'ai fait ta Jaharim et Traharim. Ça a l'air bizarre, hein? Un conditionnement. Un conditionnement. Voilà, exactement, c'est le mot. Alors, de dire qu'on a besoin de la Torah cachée pour éviter ça, c'est faux. C'est faux.
Je sais que certains disent ça, mais c'est pas, je sais pas, parce que je ne suis pas, c'est pas d'accord du tout. Pour que pour redonner de l'amour des mitzvot, moi je connais la Tnuat Moussar ou la Chassidoute. La Chassidoute, Tnuat Moussar sont venus pour redonner aux gens, parce qu'en fait, ce que je vous décris, c'est ce qui s'est passé au XVIIe siècle. Il y a eu les pogroms. Les gens ils se sont dit, mais pourquoi Hachem nous envoie une... C'est ce que c'est les pogroms de 1648, 749. C'était les Ukrainiens. Aujourd'hui, on parle des Ukrainiens. Ils sont en train de payer cher leur pogrom. Alors, il faut savoir que l'organisateur des pogroms, il a des statuts dans toute l'Ukraine, parce qu'en fait, il est celui, parce que je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Il y avait la Pologne et l'Ukraine, c'était un seul pays. Et les Cosaques, ils ont décidé de se séparer de la Pologne, de faire un pays indépendant. Donc, celui qui a créé l'indépendance de la Pologne, c'est ce Cosaque. Je ne vais pas envie de dire son nom, mais bon, c'est un nom, à part ça, très difficile à dire. Et peu importe, on s'en fout. Et ce monsieur, qui est un très grand rachat, il a tué des millions de personnes, des juifs et des non-juifs. Hein. Pourquoi? Parce qu'il voulait accéder à l'indépendance de l'Ukraine. Des millions de personnes. Mais en particulier avec les juifs, ils étaient spécialement cruels. Et je ne veux pas te décrire les morts qu'ils ont imposées aux juifs, c'est vraiment Hamas puissance 1000, si c'est possible. Bon, en tout cas, c'est dans la même catégorie. Peut-être pas encore pire. Donc tout simplement, ces gens-là, après ça, les gens ils se sont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais comment pourquoi Hachem nous envoie ça? Ça crée des... Les gens, ils étaient perturbés. Et lorsqu'il y a eu Shabbat Tzvi, le premier Tzvi, ils ont dit, ça y est, Hachem dans le Mashiach, c'est plus possible avec des souffrances pareilles. Il n'y a que le Mashiach qui fait lui. Et ils ont été très déçus lorsqu'ils ont vu que c'était pas lui. Très déçus. Mais à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a envoyé trois personnes. Il a envoyé le Gaon de Vina, il a envoyé le Baal Shem Tov, il a envoyé Rav Israël Salanter. Et ces gens-là, ils ont dit, messieurs, il faut changer les choses. On ne peut pas continuer à être des juifs qui sont en fait finalement, ils font la Torah avec trop d'automatisme et des robots. Donc, les Chassidut a essayé de redonner de la flamme, de l'enthousiasme, de la joie, etc. Le Moussard à revoir exactement notre kavana, notre relation aux autres, etc. Ça a été la même chose. Le Gaon de Vina, il a montré la profondeur de la Torah. Il a essayé de nous ramener dans le vrai, d'avoir de nouveau un lien avec Hachem. Et ça a marché. Même sans la Kabbalah, tu as mais encore une fois, la Chassidoute, elle utilise la Kabbalah, tu vois, mais elle utilise la Kabbalah en l'adaptant aux gens, tu vois. Pas la Kabbalah où tu comprends rien, où c'est des choses trop de concepts. Il dirait tes maths, c'est pas un petit peu ça pour Non, montrer Yiret ça. c'est bien avant. On parle du Rambam. Le Rambam Maïmonide, c'est en 1200. C'est la même idée quand même. Oui, non, pas du tout, parce qu'en fait, le Rambam, c'était une époque très différente. Je vais dire pourquoi. Parce que cette époque-là, c'était une époque où les gens étaient tous croyants, c'était le Moyen Âge. Oui. Les goyim étaient croyants. Il y avait une conscience de l'existence de Dieu incroyable dans cette période. Mais ça donnait des horreurs. Parce qu'au nom de Dieu, on tuait, on cassait, bref. Là, je suis en train de parler d'une période qui a suivi, on appelle le siècle des Lumières, la Révolution française. De tout ça, ça a créé cette ouverture des ghettos. Ça a créé une assimilation. Et cette assimilation a été facilitée. Pourquoi? Parce que les gens qui faisaient la Torah et les Mitzvot, ils ne comprenaient plus pourquoi ils la faisaient. Ils la faisaient par automatisme, alors qu'ils voyaient des choses magnifiques chez les Goïms, chez les Sables, ils ont été très attirés. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il envoie des gens pour nous sortir de ce danger-là, danger spirituel. Il faut être conscient qu'on peut avoir la kavana, faire les choses et se rapprocher. Quelle date? C'est le 18e siècle. Il a vécu moins de 40 ans. Il a vu au 18e siècle. Et le gars de Vina, il est mort quand? Aussi, il a vécu au 18e siècle. Le Baal Shem Tov, 18e. Le fameux rabbi de Lubavitch, le premier, le Rav Shlomo Zalman, aussi au 18e. Il a envoyé des bombes atomiques qui ont réveillé les gens, leur ont dit attention, messieurs, le Rav Nachman de Breslau aussi. Tout cela, ils sont venus, ils ont bloqué, ils ont secoué les gens. Le Magui de Mézérich, il y en a plein. Il y a des Baruch Hashem, il y a une liste incroyable de Gdolim qui existaient à cette période. Et ces gens-là, ils ont redonné au peuple juif qui était brisé après le pogrom en disant, mais attention, Hachem, il se met en colère parce que vous êtes des religieux de façade. Il n'y a plus rien à l'intérieur, c'est vide.
Et c'était lié aussi au fait que voilà, c'est une autre période, d'autres épreuves. Igeret Teman, lorsque le Rambam il parle au Rambam, il y avait d'autres problèmes là-bas. Il y avait des problèmes différents avec les Arabes. On en parlera, mais hors antenne, si ça ne te dérange pas. On va continuer maintenant, euh, parce que euh, je voulais absolument commencer le Perek He. Chelke Abria ou Matzaveem Bifrat. Chelke Klal Abria Shnaim. Les parts de la bria, de la création, c'est en deux parties, gashmiim et ruchanim, matériel et spirituel. A gashmiim hem amur gashim echushenu. Ce qui est matériel est ressenti par nos sens. Umit chalkim le elyonim et tartonim. Il y en a en haut et en bas. Alors c'est très important. C'est quoi en haut et c'est quoi en bas? Elyonim hem klal agarmiim ashmimiim dainu agalgalim bekochavehem. Vous savez ce que c'est les galgalim et c'est quoi ce que c'est kochavim? C'est les astres, les étoiles. En fait, nous croyons, et je répète, nous croyons, dur comme fer, qu'il y a une influence des Galgalim et des Kochavim. Il y a un déterminisme des astres. Mais attention, je répète, on peut changer le Mazal, mais on est avec un Mazal, on est d'accord. Vous avez tous lu la Gemara, que celui qui naît en mars-avril, il est plutôt rouge. Sous rouge, ça veut dire il sera ou bien un shochet, ou un chirurgien, ou bien un assassin. Ou les trois. Non, non, ça, c'est pas Il y a possible. des chirurgiens qui sont des assassins aussi. Alors, ça veut dire qu'en fait, il sera attiré par le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Kharam nous dit que le mazal a une influence sur la personne. Et c'est pas parce qu'on a un mazal comme ci, comme ça, qu'on va devenir un tzaddik ou un rachat. On peut toujours être tzaddik en utilisant son mazal à bon escient. Donc, ça s'appelle des dvarim gashmim. Vous les voyez, vous, les étoiles? Oui, on les voit, les étoiles, mais l'influence des étoiles sur nous, c'est pas quelque chose qu'on peut photographier, que l'on peut. C'est l'astrologie. Donc nous croyons à ça. Atartonim, ceux d'en bas, comme un shebechala la galgal atarton. Dainu haaretz, la terre, hamaim, l'eau, vehaavir et l'air. Le chol ma shebahem inagufim amurgashim. Ça c'est encore une fois. Aruchanim, em nivreim meshulalim et geshem. Ceux qui sont spirituels n'ont absolument pas de matérialité. Biti mugashim echushenu mitralkim nishneminim. Donc il y a deux espèces. Achad neshamot ve'asheni nivdalim. C'est quoi les nivdalim en bataille? Les malachim. Ils ne sont pas des corps. D'accord? Malachim et kochot. Ça veut dire quoi? En fait, ici, le Rav, il est en train de faire une descriptif de ce qui a été créé le jour de la création. On a créé Shamaim va'aretz. Shamaim va'aretz. Aretz, c'est pas que la terre ici-bas, c'est aussi les astres qui influencent la terre. Vous savez que dans la halakha, on dit qu'une femme, elle a plus de chances de voir des règles lorsque la lune se renouvelle, c'est-à-dire au moment de Rosh Chodesh. Parce qu'il y a une influence de la lune sur les femmes. C'est pour ça qu'elles sont lunatiques. Ça veut dire qu'elles ont une sorte de. Elles changent. Ça tourne. Nous, les hommes, on est toujours en catastrophe. Elles, des fois, elles sont en bonne humeur. C'est ça. Moi, lorsque je suis fiancé, on m'a dit, tu sais, tu vas te marier avec 5 femmes. Je dis, oula, 5, non, j'en ai vu qu'une, moi. On m'a dit, tu vas avoir 5 femmes. Celle qui a ses règles, celle qui n'a pas ses règles, celle qui est enceinte, celle qui est ménopausée et celle qui allait. C'est 5 femmes différentes. Attention, prépare-toi. Tu te maries avec des femmes avec, qui ont, ça veut dire elles ont des évolutions, leur corps est différent à différents moments. Donc ça les change et elles ont. C'est ce qu'on appelle lunatique, lune. Ça veut dire que ça change. Ça veut dire que les astres influencent ce qui se passe sur Terre. Et si on avait des vraies connaissances d'astrologie, on comprendrait ça très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle Geshamim, c'est-à-dire le monde matériel. Mais les Neshamot et les Nivdalim, on va expliquer ce que c'est les Nivdalim. Un Neshamot, Hem Min Nivraim Ruchanim. Ce sont des créatures spirituelles. Hitatedou lavo betoch guf, ligabel betocho velikasher bo, bekesher amitz
ולפעול בו פעולות שונות מזמנים שנים. Donc, il faut que vous sachiez que là, Shama doit littéralement s'attacher au corps. Et il appelle ça ligavel milachon giboul. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que traduire le mot giboul? Pas tous ensemble, s'il vous plaît. C'est le ligotage. Giboul, Gimel, Yud, Bet, Vav, Lamed. Michael, vas-y, attaque. Giboul, c'est lorsque tu mélanges, par exemple, de la terre avec de l'eau. Et Ah oui, oui, on a voilà. fait un Filtration, arbre. ça fait- Ouais, ça fait de la Ou bien de la C'est la farine avec de l'eau. Non, mais ça génère en fait une pâte, c'est ça l'idée de. Exactement, mais le giboul, c'est de faire l'acte de Ouais, mélanger. ouais, on l'a vu. C'est le mixage. Et c'est un niveau gvoul qui veut dire la frontière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ta neshama, elle rentre en toi pour être un giboul. C'est pour se mélanger avec ton corps et créer une sorte de malaxer le corps et l'âme. C'est une symbiose. Alors, c'est une symbiose, pas tout à fait, parce que oui, ça doit se mélanger, effectivement, mais il faut quand même comprendre que c'est la chose la plus difficile à définir, en fait, c'est ce qu'on appelle le chef-d'œuvre d'Hachem. Si vous rentrez chez vous et vous demandez à votre femme, c'est quoi le chef-d'œuvre d'Hachem? Elle va dire c'est moi. Elle va dire c'est elle. Elle est là-bas, Et c'est les enfants. Voilà, C'est la les enfants, deuxième. c'est les enfants, elle va dire ça. C'est dur. Voilà. C'est les gosses, c'est toi. Elle va dire c'est les enfants. D'abord, tu dis, ma chérie, c'est toi, mais, Et la deuxième, Menteur. c'est vrai, ça risque de sonner faux. Mais si tu vas un peu plus loin, le chef-d'œuvre d'Hachem, c'est la capacité, parce que faire une neshama et faire un corps, c'est pas si compliqué. Le problème, c'est comment tu arrives à les coller l'un à l'autre Faire alors qu'ils fonctionner sont l'âme, totalement, ils sont pas du tout du même type. C'est vraiment même des choses opposées. Comment est-ce qu'ils arrivent à cohabiter? Et plus qu'à cohabiter, communiquer entre eux. communiquer, plus que communiquer, Interagir. interagir, plus que interagir. Giboul. Giboul. Mais je sais, mais c'était pour vous faire réagir. Voilà. Razak, Giboul. Giboul comme le lot avec la terre, comme ça mélange. Comment on arrive à faire ça? C'est un chef-d'œuvre. Symbiose, osmose. Ouais, c'est comme de l'eau et de l'huile, ça se mélange Non, mais pas. tu peux Ça ne se mélange pas. Voilà. Comment on arrive à mélanger le corps et l'âme? Comment vous comprenez ça, messieurs? Comment vous comprenez ça? Alors, ça s'appelle, ça a un nom, Pélé. Pélé, Pélé. Pé, Lamed Aleph, c'est les mêmes lettres que le mot Aleph. Pélé. Pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire, Non, de comme le bizarre. C'est Pélé. Lorsqu'on dit c'est Pélé, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Extraordinaire, miraculeux. C'est repoussé, c'est quelque chose qui est difficile à définir tellement c'est loin de nous. Quelque chose qui est pélé, c'est la tomate. Et vous dites ça tous les jours en sortant des toilettes, plusieurs fois par jour si vous allez aux toilettes comme nous. Baruch Hashem, Rofeh Chol Bassar, ou Mafli la Asot. Et qu'est-ce qu'il explique le Rama? Mafli la Asot. Kisher, Rouchani Vegashmi. Il a relié le matériel spirituel. Un exemple. Dans cette boîte crânienne, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? De sang et il y a de la peau, il y a de la chair. Et dans cette boîte-là, faite de chair et de sang, va se produire des idées qui vont me permettre de comprendre le secret du trône céleste. Je vais comprendre les fondements des secrets de la création, le sod, avec un morceau de chair et de sang. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, parce qu'il y a la neshama qui est liée. C'est quoi cette neshama? C'est spirituel. Le morceau de chair, c'est très matériel. Et tu vas me dire que ça va produire. Eh oui, Pélé, c'est extraordinaire, c'est Oui, c'est vrai, dingue, parce que c'est quand la personne est incroyable. morte, c'est un tas de viande, c'est Voilà, faire cache, voilà. ça Dès que sort la rien. neshama elle sort, Il se il passe ne rien. reste pas rien. Mais attention, là, je vais te dire quelque chose. Même un animal, lorsque son nefesh sort, il ne se passe rien. Mais attention, ne mélangeons pas le nefesh. Parce que moi, je les vois avec leurs chiens, j'ai des fois un peu de la peine. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont cru que le chien, il a un neshama du niveau. Parce que vraiment, ils sont persuadés, je pense, que le chien, il a une neshama du niveau d'un homme. Des fois, ils pensent que le chien est plus mechoubad que des hommes. C'est toujours leur maître qui est l'égal de leur chien, c'est tout. Non, 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 mais ça fait réfléchir. Ici, il définit la différence entre nefesh abéhémite, l'âme qui donne la vitalité à l'animal, et la neshama que nous avons. L'animal, c'est des instincts. C'est pas une neshama de truc. Donc, C'est des instincts, etc. Mais je n'ai rien contre les chiens. Je vous dis juste que, attention,
Les chiens, c'est pas une neshama, même s'ils ont l'air très, très reconnaissants et très attachants, très attachés à Non, nous, etc. il déroule un programme Voilà, prédéterminé. très déterminé. Nous, on a la neshama. La neshama, le gouffre. Et la neshama se relie au gouffre, ça s'appelle mafli, quelque chose d'incroyable. Comment c'est possible de faire une chose pareille? C'est le chef-d'œuvre d'Hachem. Faire une neshama, c'est pas si compliqué. Faire un gouffre, c'est pas compliqué, mais faire les deux ensemble, c'est opposé, ça va pas ensemble. Certains pensent d'ailleurs que se marier avec une femme, c'est aussi difficile que mettre une différence entre un neshama dans un gouffre. On est tellement différents. Bon, mais quand même, là, on comprend mieux quand même. Comment c'est possible de créer un lien entre un homme et une femme? C'est-à-dire, on étudie que Et l'âme. dans la Neshama, il y a l'âme animale. Exactement. Alors, effectivement, tu as bien dit. Tu as Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nefesh, la partie la plus basse de la Neshama, d'accord? Et cette partie-là, qui est la plus basse de la Neshama, ce qu'on appelle Nefesh, elle se colle, elle rentre avec le giboul, c'est ce que se fait le mélange, la malaxation avec le corps, et on arrive à produire quelque chose spirituel à partir de morceaux de chair et de sang. C'est incroyable, c'est inimaginable. On est habitué, c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte de l'extraordinaire miracle que nous voyons, le chef-d'œuvre d'Hachem que nous voyons en ça. Est-ce que vous avez compris? Mais attention, l'âme animale n'est pas du tout de ce niveau-là, mais pas du tout, du tout. Alors, maintenant, je voudrais continuer et lire avec vous la suite. Donc, Echad Neshamot Ve'asheni Nivdalim. Donc, ceux qui sont pas perceptibles par nos sens, c'est la Neshama et les Nivdalim. Un Neshamot Min Ivraim Ruchanim. Donc, ce sont une espèce de créatures spirituelles. Itadelu Lavo Betochaguf. Ligabel Betocho, là je reviens, Gavel, donc se fondre. se fondre dans l'intérieur. Veli Kasherbo, se lier. Bekesher Amitz, C'est cher. avec un lien fort. Velifol Bo Peulot Shonot, agir et faire des choses. Bezmanim Shonim, dans différents moments. Un Nivdalim, un Minivraim Ruchanim, Bilti Moutadin Agufot. Les Nivdalim, ce sont des créatures spirituelles qui n'ont pas, leur but n'est pas de rentrer dans des corps. Klal, Vener Lakim Meshne Chalakim, Aecha Nikra Kochot, Vasheni Malachim. Vous connaissez donc les malachim. Ce pas pas des êtres qui sont censés rentrer dans un corps. וגם הם עם מעלות רבות ושונות, ולהם חוקים טבעיים במציאותם כפי מעלותיהם מדרגותיהם, עד שבאמת נוכל לקרוא תאמינים רבים של סוג אחד שהוא הסוג המלאכי. Bon, après, on ne va pas rentrer dans le descriptif, il dit juste que les malachim aussi, il y a beaucoup de niveaux de malachim. Il y a les chayot, les ophanim, les séraphim, il y a toutes sortes de malachim. On ne va pas commencer ici, parce qu'on va voir la vidéo, j'y connais rien. Donc, de toute manière, il ne faut pas que je commence, puisque je ne pourrais pas commencer. Mais donc, les malachim, il y en a de plusieurs sortes. Mais ce qui les caractérise, ce ne sont pas des êtres qui existent, c'est déjà des créatures. Mais ces créatures n'ont pas comme fonction de rentrer dans un corps et voilà. Il y en a eu effectivement certains qui sont rentrés, vous le savez, c'est Uza et Uzaël, vous connaissez? Ah, c'est écrit dans Bereshit les sarim, que les anges sont rentrés sur terre, des avec les géants. filles de l'homme. Elles ont vu comme les filles de l'homme. Et c'est eux qui ont donné naissance aux géants. Les géants, c'est la relation entre un des êtres anges avec des femmes, parce qu'ils ont été impressionnés par la beauté des femmes. Ils se sont dit, on va avoir une relation avec elles, et ça a donné les géants. Bien, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est un peu trop loin de nous. Oulam nimtsa min echad shenivraim shu kemo emtsaï ben ruchani ugashmi. Il y a une espèce de créature qui est comme un milieu, qui est intermédiaire entre ruchani et gashmi. והיינו שבאמת אינו מורגש מחושנו, וגם אינו נגבל בכל גבולי הגשם המורגש בחוקו. ומצד זה נקראו שלא בדקדוק רוחני, אבל נבדל בענייני מן הסוג המלאכי, אף על פי שידמה לו באיזה בחינה ויש לו חוקים פרטיים. De qui on parle? Des shedim. On va parler des démons. Et comme c'est la fin du cours et j'ai peur que vous fassiez des cauchemars, il va falloir que je fasse des choses très soft. Chagiga, page 16, messieurs. Qu'est-ce qui est écrit là-bas dans Chagiga, page 16? Tanoura Banan. Shisha Dvarim Nemru Bashedim. 6 choses ont été dites à propos des démons. Shlosha Kemalaché Asharet. Il y a 3 choses où ils ressemblent aux anges. Ou Shlosha Kibdeanam. Il y a 3 choses où ils ressemblent aux hommes. Allons-y. En quoi ils ressemblent aux hommes et en quoi ils ressemblent aux malachim? Non, un démon, il vient, il a
Il a un programme, Alors, il exécute ce qu'on lui dit. Ben ange aussi. Yesh lahem Non, comme un knafaim, laisse passer la Gemara. Yesh lahem knafaim que malachi hasharet. Ils ont des ailes comme les anges. Vetassin misof haolam ve'ad sofo que malachi hasharet. Ils peuvent voler, comme les avions là. Il Ils se tapent, ils tapent. déplace d'un endroit à l'autre. Mais ils vont à une vitesse supersonique, même plus. D'accord? C'est le mien. Non, Même il plus. se téléporte. Voilà. Yodim ensuite. Yodim asheati diyot comme malachi. Ils savent ce qui va se passer, comme les anges. Ils connaissent l'avenir. Parce qu'ils entendent Shomi Meachorei Pargod. Ils écoutent un peu ce qui se passe dans le Pargod. Pargod, c'est l'endroit où il y a la Shekhinah. Ensuite, il y a trois choses, ils ressemblent aux hommes. Ochlim Beshotim, ils mangent et ils boivent. Voilà. Parim et Rabin, ils peuvent se multiplier, se reproduire. Metim Kimnadam, ils meurent comme les hommes. Ils mangent, ils boivent, ils se reproduisent et ils meurent. Oui, Par contre, pardon, je sais pas. J'ai jamais essayé de tuer un démon. Non, mais c'est qu'ils ne se tuent pas, c'est pas des anges qui vont les tuer. Ou... Ah, Ça, c'est pas c'est écrit, il dans n'y a pas de les- détail. ça, c'est la science-fiction. Non, en tout cas, sache que par exemple dans la Gemara, on raconte qu'il y avait un démon qui était au Beth Midrash Shabbat matin, qui a écouté un Dvar Torah, puis il est parti dans l'après-midi dans un autre endroit en Babylonie pour raconter ce qui était dit le matin. Il a un nom, la Gemara donne un nom. Il dit voilà, on a une visite d'un démon qui le matin il nous a dit qu'il nous a rapporté ce qui a été dit dans un Beth Midrash à des centaines de kilomètres en Babylonie, en l'espace du Shabbat. Donc il fait pas Shabbat, alors ça, il n'est pas Shomer Shabbat. Pardon? Il est un héros. Alors, c'est Rachid qui les a fait disparaître. Certains disent ça, effectivement. C'est une légende ou une réalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, on dit qu'en France, on est un peu moins sujet. Mais moi, j'ai fait l'expérience incroyable en étant à Gateshead. C'est pas loin de l'Écosse. Et là-bas, l'interdiction d'étudier seul le soir dans le Beth Il Midrash. bouffe les vêtements, il bouffe les. Pourquoi Getsed? Parce que là-bas, il y a des démons, d'après ce qu'ils disent dans les J'ai ma yeshivas. fille qui est là-bas. Ah oui, fais attention. Parce que, attention, une chose très importante, ne jamais verser de l'eau chaude par terre. Parce que lorsque tu cherches, la Gemara dit que quelqu'un qui verse l'eau chaude, comme les démons, ils ont des Sur pieds. la terre. Non, Ou sur même sur le même carrelage. sur le sol, carrelage. Parce que tu as peut-être brûlé un de leurs. Voilà. Et pendant la nuit, ils reviennent et ils te secouent et ils se vengent en te dérangeant dans ton Et sommeil. ça, c'est pas de la superstition. Ah, ils font que de déranger dans le sommeil. Bon, c'est pas trop grave. Moi, je suis un démon déjà. Ne rigolez pas, Non, mais pourquoi c'est tout vous à avez fait dit sérieux, c'est Getsed? écrit ici dans Derech Ah, Hashem. mais pourquoi vous avez dit Getsed? Ça m'interpelle. Parce que à Gateshead, j'avais de la famille qui était là-bas et j'étais moi-même là-bas. Et je peux te dire des choses qui se sont passées. Il y a plein d'histoires, si tu veux, on peut te raconter des histoires. Mais le problème, c'est que je pense que tu risques de ne pas laisser ta fille là-bas. Bah oui, c'est ça. J'ai peur. Et figurez-vous que je devais y être aujourd'hui. Je suis pas allé. Oh là là. Je devais y être aujourd'hui. Je pense qu'il y Voilà. avait un grand gala de l'école. Voilà. Voilà, Mais ils avaient que les filles qui pouvaient rentrer. Alors, du coup, je me suis dit, je ne vais pas y aller. très bien. Alors, attention à Botaï. Il y a Mtsaï, il est quelque chose, c'est un être intermédiaire. À quel moment il a été créé, le démon? Oui, il y a un moment très spécial dans la création du monde où il a été créé. Ben Hashmashot. Parce qu'il est entre le monde Rouhani et le monde Gashmi. Il a des caractéristiques dans lesquelles il ressemble aux anges et des caractéristiques où il ressemble aux hommes. Donc il est entre les deux, c'est les démons. Et il y a dans la Gemara, plusieurs fois on parle des démons, on dit des choses qu'on n'a pas le droit de faire, ou des choses, etc. Dans Il les y a par arbres, exemple, on les voit que des fois ils se planquent dans les arbres. et vous savez tous très bien qu'il y a un rave qui avait mis de la poussière autour de son lit et qu'on voit des fois des traces, etc. Et ceux qui connaissent un peu ce qui se passe au Maroc, ils savent qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui les manipulent au Maroc, etc. Bref, tout simplement pour vous expliquer que c'est des choses qui existent. Je sais que ça paraît, les gens ont du mal à croire ça. Et à ce moment-là, Gemara demande qu'il ne faut pas partir seul, qu'il faut toujours être accompagné, mais il ne faut pas être deux, il faut mieux être trois. Bref, il y a toutes sortes de conseils pour les démons. Par exemple, ne pas aller dans des endroits délabrés, des khourbottes. Parce que des ruines, Agmar raconte dans Brachot Ouais, ouais, que c'est un Pashtis. lieu. Ah. C'est un lieu, non, c'est avant le Pashtis. Ça propice aux démons. L'Agmar parle de halachot et de conseils par rapport aux démons. Attention, hein, c'est pas n'importe quoi. Même que Shlomo Amalek avait été remplacé par un démon. Exactement, que le Ménabril a été un putsch d'un démon. Asmaël, ça s'appelait, non, je crois. Voilà, sur ces paroles très rassurantes, je vous le souhaite. Là, il a top. Rabbi Chanel,